Donald Trump utilise les droits de douane, il les a d'abord utilisés comme un outil économique au profit des Américains. Et aujourd'hui, il l'utilise au profit d'une coercition. C'est clairement une démarche coercitive dont il menace des pays européens. Et sous la présidence française de l'Union européenne s'est dotée d'un outil anti-coercition. En tout état de cause, cette menace, on verra s'il la met en application, parce que nous avons déjà connu cette situation qui est objectivement... Vous espérez qu'il change d'avis, comme c'est souvent le cas? En tout cas, dans le premier train d'augmentation de droits de douane, il y a eu un repli. Il y a eu des gages aussi. Il y a eu, alors, évidemment, il y a eu des gages. Aujourd'hui, est-ce qu'on en a encore? Je pense que l'Union européenne a une force de frappe possible. Vraiment? Moi, je le crois. Qu'est-ce qu'il faut faire, Madame la Ministre? Il faut répliquer, il faut que nous aussi on augmente les droits de douane, il faut rentrer dans un bras de fer avec les États-Unis, ou est-ce qu'il faut rien dire? C'est une réponse qu'il faut manier avec précaution, parce que cette escalade peut être mortifère, mais elle peut être mortifère également pour les États-Unis et pour les agriculteurs américains. Il y a un certain nombre d'intérêts offensifs des États-Unis dans les relations commerciales qu'ils ont avec l'Union européenne. Donc mortifère pour l'économie. Pour l'économie. Et qu'est-ce qu'on fait concrètement? Concrètement, on ouvre la négociation et il faut y aller tout de même avec une certaine force. Il est clair que... avec Donald Trump, ce n'est plus le droit, c'est la force. Si je peux me permettre la négociation, quel est l'objet de la négociation? Le transfert de souveraineté du Groenland vers les États-Unis? Le fait que désormais le Groenland soit un territoire américain plutôt que danois? C'est ça l'objet de la négociation? Oui. Pour lui, ça va être ça la négociation. L'objet de la négociation, c'est ça, mais vous évoquez les droits de douane. Donc. Ça vient ensemble? Oui. Ça vient ensemble, mais dans cette négociation-là, il est clair que les Européens ne laisseront pas faire les États-Unis. Mais comment? Dans l'appropriation du Groenland, je crois que les choses sont assez claires. Le Danemark est un État, un membre de l'Union européenne. On ne peut pas imaginer que les États-Unis... C'est là tout le problème, c'est que pour vous, Madame Genevard, pour vous c'est clair, mais pour Donald Trump, il y a une chose qui est claire, c'est que lui peut faire l'inverse. Oui, mais je crois là qu'il toucherait à quelque chose de gravissime. C'est pas tout à fait le Venezuela, quand même. Est-ce qu'on est prêt à en payer le prix, Madame la Ministre? Parce que si on rentre dans un bras de fer avec les États-Unis, ça va nous coûter très cher. Les droits de douane, c'est déjà une première sanction. Il a dit que si c'est pas 10, ça sera 25. Est-ce qu'on est prêt? Parce que oui, mais dans cette escalade des droits de douane, il a beaucoup à y perdre aussi, y compris ses propres agriculteurs, y compris ses propres industriels. Donc, sur la question du Groenland, pour moi, elle n'est pas négociable. Sur les droits de douane, je pense que là, il y a... Donc, pour vous, il est inimaginable que d'ici la fin de l'année, le drapeau américain remplace le drapeau danois Groenland? Moi, je pense que c'est inimaginable. Là, c'est vraiment... Je ne dis pas inacceptable, ils sont tous en corridor, mais inimaginable. C'est-à-dire, vous ne croyez pas que les Américains peuvent aller jusque-là? Moi, je pense inacceptable et inimaginable. Vous ne croyez pas qu'il y a deux versions ou deux opinions de la souveraineté? Vous ne pensez pas que Donald Trump pense la souveraineté autrement que vous ou que l'Union européenne? Vous parliez du Venezuela et vous avez dit le Groenland, c'est pas le Venezuela. En attendant, ce sont deux pays c'est pas le Venezuela en ce sens que le Danemark est un pays membre de l'Union européenne et que. Alors, il n'est pas dans l'Union européenne. Non, il est sous protectorat danois qui lui-même est dans l'Union européenne. C'est la couronne danoise qui gère le Danemark. Mais c'est quand même un pays arrimé à l'Union européenne. Oui, mais les Américains ont déjà investi dans le Groenland. Je crois que la présence de soldats de l'Union européenne, notamment... Vous parlez des 15 soldats français? Oui, je pense que c'est... Évidemment, ça n'est pas une force de défense du Groenland contre l'initiative... Non, mais bien entendu, mais je pense que ça a son poids de symbole. C'est aussi pour dire clairement que, et c'est ce que dit d'ailleurs le général de Villiers ce matin dans les colonnes du JDD, il dit clairement qu'il y a là un symbole, on ne peut pas rester sans réaction, c'est un signal. Ça n'est pas une force militaire à proprement parler qui va défendre le Groenland contre l'appétit. Est-ce que ça n'a pas été vu comme une provocation par Donald Trump, l'envoi de ces quelques soldats? Écoutez, je crois qu'en matière de provocation, il n'a de leçons à recevoir de personne. Surtout qu'il y a une base américaine déjà au Groenland où il y a beaucoup plus de soldats que ces 15 soldats français, plus 30 soldats, il doit y avoir une cinquantaine de soldats européens.